tous, bienvenue pour ce moment de guidance. Nous allons voir dans cette vidéo que disent les cartes pour les Gémeaux. Bienvenue à tous ceux qui tombent par hasard sur cette chaîne, sur cette vidéo. Je vous demande de prendre à la légère tout ce qui sont dites dans cette vidéo car ça reste que des énergies et ce n'est pas une guidance personnelle. Alors, comprenez qu'il y a beaucoup de personnes qui portent le signe des Gémeaux. Si vous appréciez nos vidéos, vous pouvez toujours vous abonner et liker pour supporter le travail. Vous les habitués, vous savez déjà comment ça se passe. N'hésitez pas à jeter un œil sur notre site internet pour me contacter et voir mes offres. Commençons tout de suite avec les énergies. On va être préoccupé, les Gémeaux, soit déçus, soit manque de clarté dans une situation. On va être préoccupé mentalement par rapport à certains projets pour être créative, pour aller chercher, puiser au fond de nous les inspirations nécessaires. Et s'il faut agir dans une situation, vous allez beaucoup écouter votre intuition et suivre les synchronicités. Vous saurez prendre le temps pour aller jusqu'au bout des projets, des activités, tout en suivant vos intuitions, tout en allant pas à pas. Voilà, oui, pas à pas, dans ce que vous devez mettre en place. En tout cas, allons voir quel est votre état d'esprit. Par rapport à quelque chose, votre état d'esprit, c'est de mettre en lumière, de faire face aux synchronicités, de communiquer sur un projet, sur un rêve que vous avez. Oui, vous avez pris le temps de parler à l'univers ou de suivre les synchronicités ou de parler à quelqu'un. Non, c'est ça votre état d'esprit. De parler aux autres vos souhaits, vos objectifs, des choses que vous aimez concrétiser. Peut-être que vous parlez à vos guides. Hein? Vous parlez à vos guides, vous parlez à Dieu, vous parlez à ce en quoi vous croyez. C'est ça votre état d'esprit. C'est de prier sur un objectif. C'est de voir qu'un objectif puisse se concrétiser. Peut-être que quelqu'un vous a parlé de quelque chose et vous priez à ce que ça se réalise. Vous y pensez. Et vous gardez le silence. Vous avez l'objectif de garder le silence sur un objectif, sur un rêve que vous souhaitez réaliser. Et vous priez en secret pour que l'univers puisse apporter les solutions, les réalisations de tout ça. Certains d'entre vous, vous communiquez. Vous communiquez, vous partagez ce souhait, ce rêve aux autres. Vous en parlez parce que vous souhaitez concrétiser ce rêve. C'est peut-être un rêve ou un objectif qui a rapport à la spiritualité. Comment vous vous sentez? Soit vous, femme, soit par rapport à une femme. Soit vous, femme, vous avez envie, au fond de vous, vous sentez que il faut vous lancer dans la spiritualité. Il faut vous rapprocher des défunts. Est-ce que dans votre état d'esprit, il y a eu des communications avec tout ce qui a rapport avec la spiritualité? Et vous communiquez pour que ça se concrétise, pour que vos rêves, vos souhaits, vous en parlez, ou bien vous avez l'idée d'en parler, de prier, de parler à vos défunts. Vous sentez que vos défunts sont autour de vous, vous sentez que les esprits sont présents. D'autres, comment vous sentez? D'autres personnes sentent qu'il est temps de mettre fin à quelque chose. Vous sentez qu'il faut changer une situation, qu'il faut transformer une situation.
et votre état d'esprit, c'est de faire la lumière, d'en parler pour que, enfin, se réalisent vos ressentis. Qu'on prenne au sérieux ces ressentis-là. Quand vous ne savez pas pourquoi, mais c'est ça au fond de vous, que ces ressentis puissent être comprises par les autres. De tourner une page, voilà, vous ressentez qu'il est temps de tourner une page. De transformer une situation. Je vais voir déjà qu'est-ce que vous voulez. Ah. Ok, vous voulez trouver la satisfaction dans l'évolution de quelque chose. Ou dans le changement de quelque chose. Vous aimeriez que quelque chose évolue, mais que cela évolue en vous apportant une forme de paix intérieure, une forme de joie et de satisfaction. Et si ça ne peut pas vous apporter une satisfaction, ben c'est mieux de tourner la page, c'est mieux de bloquer les choses, c'est mieux de transformer les choses. Comment allez-vous vivre ce mois? Vous avez donné votre bénédiction, votre accord à quelque chose ou à quelqu'un. Voilà. On a donné sa bénédiction pour que quelque chose puisse se faire ou pour trouver une bénédiction dans quelque chose. Vous avez su écouter votre âme ou vous avez su accorder ou mettre en œuvre certaines choses qui a rapport aux âmes, aux défunts. Voilà. C'est comme ceux qui font des offres, des activités qui ont rapport aux défunts. Et aujourd'hui, vous aimeriez trouver leur bénédiction pour réaliser un rêve, un souhait. On peut dire aussi que certains d'entre vous, vous avez reçu une forme de bénédiction et aujourd'hui, vous prenez le temps de réfléchir pour voir, avant de donner assez de liberté, de lâcher prise à quelqu'un en face de vous, il faudra réfléchir. Donc, c'est comme si votre âme vous parle. J'ai donné mon accord pour quelque chose, mais maintenant, au fond de moi, il y a des messages qui me viennent, il y a des ressentis que je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Et du coup, je sens qu'il faut trouver une forme d'énergie équilibrée, qu'il faut apporter de l'équilibre dans une situation qui pourtant a été bénéfique. Ou que vous avez peut-être vu de manière bénéfique ou positive. Donc, pour trouver un équilibre avec cette personne, pour trouver un équilibre avec les synchronicités de l'univers ou les synchronicités des défunts ou la spiritualité qui vous parle, qui vous envoie plein de messages, eh bien, vous allez accorder la capacité que votre âme, que vous puissiez être réceptive à la vie spirituelle, voilà, à votre vie spirituelle. Et vous avez, pour certains d'entre vous, vous avez mis en place quelque chose qui peut vous aider à trouver de l'équilibre dans votre vie. En écoutant votre âme, en acceptant d'écouter votre âme, vous acceptez de recevoir les synchronicités, les communications intuitives qu'il vous envoie pour apporter de l'équilibre dans votre vie. Et tout ça, tous ces messages-là, tout ce que vous allez mettre en place seront reçus de la part des synchronicités. C'est fou. C'est fou ce que je suis en train de regarder là. C'est fou. Pour certains, la bénédiction ici,
C'est comme une grâce, c'est comme, c'est comme un défunt qui vous a fait cadeau de quelque chose. À travers les synchronicités, à travers les ressentis divinatoires, à travers... je ne sais pas trop comment vous dire. Parce que tout ça, c'est comme de la télépathie, voilà. Voilà, c'est ça le vrai mot que je peux vous dire. C'est la télépathie. La télépathie vous pousse à créer la télépathie de l'univers. Voilà. C'est comme une télépathie de l'univers. L'univers vous communique de manière télépathique des informations, des projets, des idées à travers la source divine qui est connectée en vous. Ça vous a poussé à créer, à, à créer, à mettre en œuvre quelque chose, à comprendre, hein, à comprendre là, vous comprenez quelque chose. Et ce que vous comprenez, c'est de trouver l'équilibre, de poser les actions nécessaires pour apporter l'équilibre dans une situation. Et vous suivez votre intuition. Vous agissez tout en suivant l'énergie qui vous anime. Les messages télépathiques que vous recevez. C'est fou, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est très spirituel. Donc, votre état d'esprit et finalement, cette prière-là, cette connexion divine, cette création que vous avez pu mettre en place pour certains, parce que de manière créative, de manière intuitive, vous avez mis en place quelque chose qui est une bénédiction ou qui peut vous permettre d'apporter le bénédiction, une forme de bénédiction aux autres, en aidant les autres. Parce que c'est les âmes ici, c'est pas seulement vous, c'est des autres. Soit des autres âmes défunts, soit des autres personnes qui vous peuvent bénéficier de ce service ou de ce... Parce qu'on a la lumière ici. Donc c'est quelque chose qui vous est donné dans votre plexus solaire. Oh, mamie, voilà. À travers votre plexus solaire, ça vous a poussé à créer quelque chose. À créer quelque chose pour que les anges gardiens, pour que les défunts puissent avoir la liberté d'entrer en communication avec d'autres personnes. Et avec vous aussi. Donc, vous avez reçu une forme de grâce. Et cette grâce-là vous a poussé à créer quelque chose. À créer quelque chose. Vous étiez animé d'une forme de flamme, je dirais, d'une forme d'énergie masculine, jusqu'à créer quelque chose ici. Et aujourd'hui, vous ne savez même pas où est-ce que ça va aller. Vous ne savez pas. Mais ce qui est beau, c'est que bon, vous commencez à en parler pour que les autres savent que ça existe. Pour que les autres savent que, bon, j'ai créé ça. Mais pourquoi vous l'avez créé, vous ne savez pas. Le message est passé, vous l'avez reçu et voilà, vous l'avez fait. Donc, comment vous vous ressentez? Ben, votre part intuitive, votre part yin vous pousse à transformer des choses, à vous connecter aux défunts, à vous connecter au pouvoir de la créativité intuitive pour transformer des choses dans votre vie. Voilà comment vous vous sentez. Voilà comment vous vous sentez. Donc, vous allez sentir que bon, vous vous réveillez ce matin, c'était pas ça votre programme, mais voilà, vous prenez crayon ou bien peinture, pour ceux qui êtes créatifs avec la peinture, ou avec des crayons, ou avec plumes, ou avec ordinateur, vous créez, vous imaginez, et l'imagination arrive comme une source au fond de vous, ça coule, ça coule, ça coule. C'est beau. C'est beau. Bon, pour d'autres, de manière plus factuelle, plus concrète. Vous avez reçu une forme de bénédiction qui est un changement dans votre vie ou dans un domaine de votre vie. Avec quelqu'un. Voilà. Avec quelqu'un. Mais
Vous avez pris conscience de certaines choses à équilibrer ici, à changer, à ordonner, et vous y pensez. Vous y pensez beaucoup, vous suivez votre intuition pour cela. C'est quoi votre intuition? C'est d'apporter des transformations. C'est ça que vous ressentez au plus profond de vous. Vous ne pouvez pas vous expliquer le pourquoi, le comment. C'est comme si, de manière intuitive, vous voyez des détails. Vous voyez des choses, vous prenez conscience de certains détails à travers quelqu'un. Vous ressentez comment l'autre se sent. Vous ressentez vers quelle destination cette personne veut aller. Donc, cette prise de conscience de tout ça vous fait comprendre qu'il faut agir pour trouver de l'équilibre. Donc tout ça se fait par intuition, cette prise de conscience-là. Et peut-être qu'il y a une bénédiction qui va s'en sortir, parce que vous allez faire les transformations, les demandes pour ça. Et vous voulez quoi? Vous voulez vous sentir bien. Vous voulez trouver une satisfaction émotionnelle, une stabilité émotionnelle. S'il faut bloquer quelqu'un parce que vous voyez que la personne va dans une direction que vous n'avez pas souhaitée, par rapport à l'acceptation de quelque chose, hein, parce que vous avez accepté quelque chose et vous voyez l'autre a pris votre acceptation d'une manière que vous n'avez pas voulu. Eh bien, pour arriver à vous sentir à l'aise et lâcher prise, vous voulez faire des changements. Soit bloquer cette bénédiction pour que l'autre comprenne, voilà dans quelle direction que je voulais mon accord, le compromis que je veux avoir avec vous puisse aller. Donc, si je ne peux pas avoir cette paix d'esprit, cette confiance en moi, cette clarté intérieure que les choses vont évoluer dans ce sens-là, ben, je préfère bloquer, changer les choses pour ma paix intérieure. Et pour certains d'entre vous, par rapport à ce que vous avez créé, vous l'avez créé pour votre bien-être, pour que vous vous sentiez bien et trouver une forme d'apaisement par rapport à certains problèmes que vous avez pu connaître et que votre vie puisse évoluer d'une autre manière. Donc, vous lâchez prise. Vous la lâchez prise en suivant le destin. En suivant ce qui vient comme ça vient. Vous voulez vous sentir bien, vous voulez vous sentir bien avec les autres, vous voulez vous sentir bien chez vous, vous voulez vous sentir bien dans une situation avec quelqu'un et lâcher prise. Mais s'il faut changer les choses, passer votre chemin seul, vous êtes prêt à le faire. Dès que vous trouvez l'équilibre émotionnel que vous avez besoin, la paix, le bien-être, le lâcher prise et assurance que vous avez besoin. Ok, ici, l'inattendu. Voilà, l'inattendu, ce sont des prises de conscience, des changements. Ça peut être l'arrivée de quelqu'un qui arrive d'un coup sur votre chemin, ou des changements qui arrivent par rapport à des prises de conscience. Prise de conscience qu'il faut changer quelque chose et de manière inattendue, ce n'était pas planifié, vous en parlez, vous dites les choses pour que l'ordre soit établi, pour que c'est peut-être quelqu'un à qui vous en avez parlé, parce qu'il y a une forme de prière là. Votre état d'esprit, c'est par rapport à quelque chose que vous avez besoin de résoudre, vous voulez en parler. Par rapport à un souhait, quelque chose que vous voulez concrétiser, vous en parlez. Donc, soit ce que vous avez pu créer, soit quelque chose que vous avez besoin de changer, de transformer, eh bien, vous en parlez. Mais ce n'était pas ce qui ça allait se passer, le déroulement que cela allait prendre. Vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Eh bien, de l'ordre, une transformation, les choses ont changé et soit c'est une femme en face de vous qui a pris les choses en main et changé les choses en communiquant pour que l'ordre soit établi, pour que des règles soient appliquées, pour qu'on puisse suivre. Je sens que ça peut être un parent, ça peut être quelqu'un qui a une certain pouvoir, certaines capacités. Ok, ça peut être familial, hein. Une femme de la famille, une femme par rapport à vous, change des choses.
change des choses. De manière inattendue, change quelque chose. Prends conscience qu'il faut changer quelque chose en exigeant, en demandant à ce que certaines situations, certains projets, certains plans doivent être ordonnés dans certaines règles, doivent être faits dans certaines règles. Donc voilà. Soit vous, femme, soit une femme par rapport à vous. Donc vous avez vu que, bon, j'ai reçu quelque chose de bénéfique, que je dois en profiter avec quelqu'un, et que tout allait bien, tout allait entrer dans l'ordre, mais je suis déçue. Pourquoi? Parce qu'il y a une femme, soit une sœur, une mère, ou quelqu'un avec qui je suis Gémeaux en relation, et bien, tout à coup, cette personne révèle quelque chose, mais c'est dans le but d'ordonner, d'exiger des règles à suivre, ou des choses à mettre en ordre, pour qu'il y ait une forme d'équilibre et de justesse. Dans les projets activités, pro-activités de toutes sortes, il y a une forme d'évolution, ok? Il y a de l'évolution, ok? Quelque chose qui avait commencé à évoluer va prendre un nouveau départ. Donc, ce qui veut dire que c'est quelque chose qui avait déjà démarré. Exemple, vous allez à l'école, ok, ça continue, mais arrivé dans tel mois, vous allez fermer un chapitre pour prendre un nouveau chapitre. Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça. Vous avez démarré quelque chose, maintenant, il faut démarrer avec une autre chose, je ne sais pas trop comment vous dire. Ok, exemple, vous avez travaillé, sur un domaine dans un temps. Et ça a connu une forme d'évolution. Mais après un moment, c'est comme s'il y avait une forme de pause. Et tout à coup, il y a une prise de conscience qui vous dit, ah, mais si vous reprenez ce domaine-là, ou ce projet-là qui s'était arrêté, qui était en mode pause, et vous le reprenez, mais vous le reprenez différemment. Vous donnez naissance de quelque chose d'autre dans quelque chose qui existe déjà. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire. Quel autre exemple que je peux vous donner? Bon, écoutez, vous étiez en train de faire un menu, du riz et je ne sais quoi d'autre, quelle viande. Vous avez déjà mis le riz hein, à cuisiner. Mais voilà que quelqu'un arrive par hasard et vous dit, mais et si tu es en train de cuisiner quoi là? Tu dis, bah, je cuisine du riz avec telle salade, blablabla, telle viande. Et l'autre vous dit, mais je suis allergique à telle chose. Vous voyez un peu là? Ou bien, ah, j'ai pas vraiment envie de manger ça aujourd'hui, mais t'en penses quoi si tu fais telle chose? Donc, vous gardez déjà le menu que vous étiez déjà en train de faire. Mais, pour que tout le monde puisse manger, et pour que cette nouvelle idée qui vient d'arriver prenne naissance, eh bien, vous additionnez les autres choses. C'est un peu ça. C'est comme si vous aviez eu une boutique de vêtements, et puis vous voyez que ça n'a pas marché, ou bien ça n'a pas marché de la manière que vous avez voulu que ça marche, eh bien, vous laissez tomber les vêtements, mais la boutique est encore là. Vous vendez autre chose. Bon, j'espère que j'ai donné assez d'exemples. Donc, dans les affaires, c'est un peu ça. Vous avez évolué ou vous allez faire évoluer quelque chose. Ben, on peut dire aussi, hein, vous mettez en place la boutique, vous décidez de le faire, vous vous lancez. Vous avez... oui, vous avez préparé les locaux, vous avez installé les produits, beaucoup de boulot sont faits. Ben maintenant, vous passez à l'inauguration. Tout ça c'est encore des exemples. Alors voilà. Maintenant, regardez où vous en êtes par rapport à toutes les énergies que j'ai décrites dans différents exemples. Alors, la vie économique. Super. Il y a une prise de conscience. C'est comme j'avais déjà dit, hein. Vous trouvez de l'équilibre dans une situation simplement parce que votre idée vous a dit, mais et si tu fais ça? Et si tu fais ça comme ça? Et si tu communiques à X? Et si tu demandes telle chose? Voilà. Vous prenez conscience de quelque chose, vous l'appliquez et ça apporte de l'équilibre. Ça apporte des changements. Voilà. Quelque chose d'inattendu
apporte de l'équilibre dans votre vie économique. C'est magnifique, j'ai même pas envie d'aller recouvrir, c'est trop clair. Prise de conscience de faire quelque chose et vous voyez, boum, ça a marché. Prise de conscience pour faire une boutique et boum, vous voyez que les gens sont intéressés. Vous commencez à en parler et certaines personnes commencent à s'intéresser, à demander, à acheter, à passer commande. Ce sont des idées par rapport aux idées que j'avais déjà données. Voilà. Ou bien pour d'autres, vous découvrez que vous n'avez plus d'argent et vous faites le nécessaire pour trouver de l'équilibre. Soit en allant communiquer, voilà. Vous communiquez pour demander de l'aide, pour demander du soutien. Parce que cette carte-là, c'est le fait qu'on cherche des solutions pour apporter une forme de résolution à une situation. Voilà. Peut-être qu'on n'est pas encore dans l'équilibre, mais on est en train de prendre les médicaments pour. Voilà. On prend les médicaments pour. On est en train de consulter les médecins pour. Mais ce qui est beau là-dedans, les médecins sont en train d'agir pour vous. Ils ne sont pas là indisponibles. Ils sont disponibles à l'écoute et essayent de faire des examens, d'essayer ici, de communiquer par là avec d'autres spécialistes pour voir comment résoudre votre problème économique ici. Voilà. Ok. Problème. Ouh. Problème, il y a un manque d'investissement. Parce qu'il y a trop de peur, il y a trop de jugement, il y a trop de peur d'être blessé ou que certaines choses ne marchent pas comme ça, d'être réprimandé. C'est un peu ça. Il y a trop d'investissements ou trop de choses à prendre en charge. Il y a trop à faire ici. Dans ce que vous créez là, dans ce que les défunts, votre part spirituelle vous pousse à créer, vous pousse à réaliser, eh bien, ici, vous avez peur de prendre en charge les choses. Vous avez peur de vous investir. Pourquoi? Parce que, exemple, vous avez créé avant une boutique de chaussures. Et le fait que... c'est chaussures que j'avais dit? De vêtements, ok, voilà. Vous avez créé avant une boutique de vêtements. Mais le fait que vous avez connu une forme de faillite ou des clients mal élevés, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ou des problèmes de taille, puisque je parle de vêtements alors. Donc tout ce qu'on appelle difficulté qu'on peut avoir dans une boutique. Moi, j'ai jamais ouvert une boutique, alors je n'ai aucune idée, mais je suppose qu'il faut payer plein de taxes par-ci. Hein? Alors, du coup, là, vous avez peur de vous investir. Ou vous vous dites, oh, il y a trop à faire. Et vous vous demandez, mais est-ce que ça va marcher pour tout ce que je mets en œuvre et tout le temps que je prends pour mettre tout ça en œuvre? Et que maintenant, j'ai mis tout ça en œuvre de je ne sais quel coup de baguette magique parce que simplement mon intuition me dit fais ça, va par là, fais comme ça et je suis là comme la baguette, comme si, comment on appelle ça déjà? Oh, comment on appelle ce truc? Vous voyez les poupées qu'on manipule avec les cordes là? Comme un pantin voilà, dans la main de l'univers et je fais tous les mouvements qu'il me, qu'il me pousse à faire. Et voilà, donc, ah là là, on a peur de s'investir, on a peur de se lancer, on a peur de prendre les choses en main, on hésite. On hésite parce qu'on a peur d'échouer, on a peur de connaître les difficultés qu'on a connues, on a peur de refaire les mêmes erreurs ou d'être victime de certaines escroqueries qu'on avait déjà été victime avant, ou échecs, ou etc. Donc, on n'a pas oublié et on a peur de revivre cela. On est aussi peut-être trop exigeant. On n'est pas intransigeant, on est exigeant, on est pointilleux, pointilleuse. On est drastique. On est pire que intransigeant. C'est pour cela que j'ai préféré dire exigeant. Très exigeant. Donc, pour revenir à la situation familiale qui m'était venue là, il y a une maman ici qui sent que le fait qu'elle a fait beaucoup, qu'elle a beaucoup investi, qu'elle a beaucoup pris en charge certaines choses,
elle devient intransigeante. Elle devient exigeante. Elle devient très pointilleuse parce qu'elle ne veut pas être déçue et elle ne veut pas s'investir davantage pour avoir un résultat, des regrets, des enfants ou des maris, des personnes, des partenaires aigris ou, comment on dit ça déjà, ce mot-là, quand on fait quelque chose pour quelqu'un et ce qu'on a en retour, c'est des personnes qui ne reconnaissent pas. Hein? Cette personne n'est pas reconnaissante. Cette personne ne donne pas, ne donne même pas le change et encore moins un comportement, un respect qui dirait que c'est un merci. Voilà. Donc il y a quelqu'un ici qui ne veut pas s'investir par peur d'être victime de nouveau. Donc peut-être vous là l'enfant, vous avez juste envie de lâcher prise et de profiter de la vie, pardonnez-moi, de profiter de la vie et que les choses évoluent, que vous puissiez partir où vous voulez, évoluer comme vous voulez, suivre le destin, rouler à grande vitesse sur les roues de la vie, etc. Mais ce parent-là, c'est peut-être parent, instituteur, institutrice, ou quelqu'un qui a une forme d'autorité, hein, qui a une forme de droit ou une position pour dire, écoutez, ça là, c'est inacceptable. Si c'est un partenaire que vous venez de rencontrer et vous avez juste envie de vivre la vie, s'amuser, prendre du bon temps, se la couler douce, sans penser à rien, sans prendre des... Comment on appelle ça? Sans penser au lendemain, sans prendre des comment on appelle ça déjà? Des engagements sérieux, blablabla. Ben, cette personne en face de vous ne va pas vouloir s'investir. Non, cette personne ne va pas vouloir s'investir. Cette personne va être intransigeante, exigeante et va exiger à ce que les choses soient en ordre juste pour elle. Donc, vous serez réprimandé de manière inattendue ou de manière inattendue, un projet de rencontre avec une personne, un projet que vous avez pour évoluer, sortir avec la famille ou avec un père ou un frère, quelqu'un en tout cas, eh bien, ça va changer. Pourquoi? Parce qu'il y a un couvre-feu. C'est comme si la mère, maman arrive et dit, écoutez, tu dois rentrer ce soir à 10h. Oh, mais maman, c'est plus tôt, c'est trop tôt. Bah oui, aujourd'hui, j'ai dit que c'est comme ça. Voilà. Vous voyez un peu? Donc, soit la mère arrive et dit, écoutez, c'est comme ça maintenant les ordres, il faut respecter, blablabla. On découvre tout ça. Ok. Ça va vous contrarier, hein? Ok, voilà. Dans la vie amoureuse, il y a l'envie de se lancer, ou bien on s'est lancé et on planifie, hein? On s'est lancé avec quelqu'un et on est en train de réfléchir pour planifier, hein, pour planifier quelque chose avec cette personne, ou vous êtes en train de planifier. Pourquoi? Parce que vous avez envie de vous la couler douce, de passer du bon temps, d'être dans lâcher prise et de faire évoluer les choses. Mais il va y avoir un blocage. Soit on va vous donner un couvre-feu, on va vous dire non, ou bien on va vous dire à vos amis, il n'est pas disponible parce qu'il n'a pas fait ses devoirs. Ben, je vous donne l'exemple d'une maman qui passe des ordres, ou bien c'est la personne en face de vous qui va vous dire, écoutez, je n'accepte pas de sortir là, dans cet endroit-là, que vous m'invitez là. Je ne veux pas que ça se passe comme ça, etc. C'est quelqu'un qui a déjà été victime, la personne est stricte. Ok, donc il y a des projets, planification, réflexion. Ok, et puis dans l'évolution des choses, bon, c'est bien, vous allez réfléchir, vous allez vous projeter sur le comment on va faire pour évoluer pas à pas et être patient jusqu'à ce que les choses puissent être ou puissent arriver au bon port, ou puissent arriver vers la stabilité, puissent arriver à la réalisation, concrétisation
vos souhaits, de vos projets. Exemple, ce projet que j'ai mis en place là de manière inattendue parce que mon intuition m'a guidée, eh bien, je vais faire les choses pas à pas en faisant des choix, en continuant à surveiller où je vais, avec qui je travaille, avec qui je réalise, etc. Et on va être patient pour aller pas à pas, pas à pas. Et ça va bien évoluer, hein, ça va bien évoluer. Les projets vont bien évoluer. Il y a quelque chose aussi, hein, même si on va vous donner des couvre-feux ou bien un rappel à l'ordre ici, inattendu. En tout cas, c'est pour votre bien, c'est pour que les choses puissent aller vers la stabilité. Mais c'est vrai que ça peut vous contrarier. Voilà, on a la contrariété ici, en fin de mois. Donc, voilà, on va réfléchir, hein, on va regarder comment ça va évoluer, on va communiquer, on va planifier les choses ici. Et on y va pas à pas jusqu'à la réalisation de beaucoup de choses dans vos projets là. Parce qu'on a l'initiative là, l'initiation dans les projets. Alors oui, il y a des projets, des activités qui vont se matérialiser. Mais après que tout se soit stabilisé, maintenant on se demande comment ça va évoluer. Donc on a rencontré une personne. La personne vous a dit, voilà mes limites, voilà ce que je veux, voilà ce que je ne veux pas. Hein? L'ordre ici, c'est quelqu'un qui a communiqué ce qu'il ou elle veut et ne veut pas ici. Hein? Ben, les choses vont être stabilisées. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais où? Je continue ou je ne continue pas? Voilà. Voilà. Donc, soit vous, femme, vous voulez changer quelque chose de la vie amoureuse, ou vous, homme, vous voulez changer quelque chose dans votre vie amoureuse par rapport à une femme, mais cette personne vous fait comprendre beaucoup de choses. Ou une situation inattendue fait que vous devez faire des changements dans votre projet. Et pour ça, il faut planifier. Pour ça, il faut prendre des décisions pour savoir est-ce qu'on continue cette relation ou est-ce qu'on ne continue pas. Et si on continue, sur quelle lancée? Sinon, c'est comment? Voilà. Voilà comment ça me parle. Donc, en résultat, vous finissez le mois en réflexion, mais réflexion pour stabiliser les choses. Il y a des choses qui seront stabilisées parce que à un moment donné, vous serez là dans l'indécision, dans est-ce que je laisse tomber, est-ce que je m'investis beaucoup plus, j'ai peur d'échouer, j'ai peur de revivre les mêmes bêtises, les mêmes erreurs, les mêmes etc. Mais finalement, vous allez finir de réfléchir et agir, prendre les choses en main pour stabiliser ce qui devait être stabilisé, ce qui manquait comme ingrédient dans le menu, ce qui manquait aussi pour finaliser ce projet que vous avez déjà créé et qui est déjà arrivé à un niveau déjà bien. Simplement, vous ne savez pas comment ça va évoluer, vous êtes un peu dans le noir hein, sur l'évolution, mais vous allez pas à pas communiquer, faire la promotion. Voilà, vous faites la promotion, vous parlez de votre nouveau projet pour arriver à trouver une date d'inauguration. Voilà, vous faites la promotion pas à pas, même si vous ne voyez pas trop clair. En tout cas, il y a une situation ici qui va vous mettre en rogne, qui va vous déranger parce qu'il y a quelqu'un qui a mis une forme de remise en ordre, qui a exigé que certains ordres doivent être respectés, ou c'est vous, ou c'est une situation qui arrive, ou c'est dans, je sais pas, soit dans la famille, soit dans votre travail, tout à coup, on a dit quelque chose. Ou bien c'est par rapport à la vie économique, voilà. Pour ajuster ça, eh ben, on communique pour vous apporter les solutions nécessaires. Peut-être qu'il y a eu un problème inattendu, soit avec vos cartes bancaires, vos carnets, etc. Ou peut-être qu'il fallait, qu'il n'y avait pas assez d'argent, ou bien on vous a envoyé une forme de facture que vous ne comprenez pas le pourquoi, le comment, et vous, pour changer les choses, eh ben, vous allez communiquer de manière sévère pour chercher à comprendre le pourquoi du comment. Voilà. Les Gémeaux, pour attirer le meilleur dans votre vie, quel est le message qu'on a pour vous
Pour attirer le meilleur dans votre vie, les Gémeaux, quels sont les messages? On va les chercher. Pour attirer le meilleur dans votre vie, les Gémeaux, quels sont les messages? Pas trop. Ok. Allez, allez, allez. Si je ne pense pas du bien de moi, qui donc le fera? Voilà. Si je ne pense pas du bien de moi, qui donc le fera? Cessons de nous focaliser sur les aspects négatifs de notre être. Soyons positifs pour nous-mêmes et n'attendons pas que les autres le fassent pour nous. Voilà. Si vous êtes là à voir tout en négatif, que si je m'investis dans quelque chose, peut-être que ça peut se passer mal, peut-être que je serai victime d'eux, etc. Donc, si vous n'apprenez pas à penser du bon de vous, qu'en est-il de ceux qui doivent travailler avec vous et s'investir avec vous ou vivre avec vous? On y va. Les conflits me permettent de progresser vers la vérité de mon être. Et oui, on y va. Les conflits me permettent de progresser vers la vérité de mon être. Nous sommes les instigateurs de tout ce qui nous arrive. Les conflits ne sont donc pas des obstacles, mais des occasions de comprendre certains aspects de notre être et ainsi évoluer. Nous sommes les instigateurs de tout ce qui nous arrive. Les conflits ne sont donc pas des obstacles, mais des occasions de comprendre certains aspects de notre être et ainsi évoluer. Voilà. S'il y a une forme de rappel à l'ordre, quelqu'un s'oppose à quelque chose, on vous dit non pour quelque chose, et bien, cette personne intransigeante là, ou exigeante là, bon, ça vous pousse à évoluer, à comprendre comment vous pouvez dépasser cette situation et voir quelles sont les autres armes que vous avez. Merci les poissons d'avoir... Pardon, je ne sais pas si vous avez un rapport avec les poissons, je ne sais pas pourquoi j'y ai pensé. Merci les Gémeaux d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.